Alors d'abord sur le point des idées, puisque c'est l'émission. C'est vrai que sans doute, pas pour critiquer les hommes, mais pour l'instant on a le sentiment, ou alors ils se sont bien cachés, qu'ils n'ont pas travaillé le monde des idées. Ils ne lisent pas assez le Postillon, par exemple, qui est quand même une très bonne... une rubrique du Point que je vous conseille. Et celle qui fait la pédagogie du monde des idées. Et c'est vrai que il y a par exemple le professeur Acemoglu, qui est un professeur du MIT, a écrit un livre qui s'appelle Le Corridor étroit, dont j'écrirai bientôt un article dans Le Point, d'ailleurs, il faut faire de la placement produit, et qui vient dire dans Le Corridor étroit, l'État ne doit bien sûr ne pas être l'État absent, l'anarchie, etc., on en serait très très loin, mais pas non plus le Léviathan absolu. Il y a un corridor étroit à trouver dans lequel l'État pourrait retrouver sa pleine fonction. Quelle est la fonction optimale de l'État? J'ai jamais entendu quelqu'un à droite le dire. Il doit participer à chaque instant à l'émancipation des personnes, c'est-à-dire l'école, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'aide véritable de ceux qui en ont besoin et pas l'éparpillement, le saupoudrage, mais on cible vraiment ceux qui en ont besoin pour casser le plafond de verre du mépris et du blocage, et en même temps, comme dirait l'autre, avoir un rapport sain à l'économie. Et ça, on ne l'a pas beaucoup vu chez Bruno Le Maire, par exemple. Cette capacité de se dire, il faut laisser les acteurs économiques décider, dans un cadre évidemment de normes et de régulation, mais on n'intervient pas pour empêcher une opération couche-tard sur Carrefour, par exemple. Ça n'a aucun sens aujourd'hui de faire cela, soi-disant pour protéger la sécurité alimentaire. C'est quelque chose qui n'a aucun sens. Je suis conseil de Carrefour, je le dis tout de suite, mais ce n'est pas pour autant que je dis cela. Je le dis profondément. Dès que vous allez à l'étranger, les gens disent couche-tard, Carrefour. Alors la France, on est revenu vraiment au dirigisme absolu. Donc on voit bien que dans la politique économique actuelle, y compris sous Emmanuel Macron, il y a un rapport très très malsain de l'État à l'économie. Mais à droite, comme vous le disiez très bien, personne, ou presque, à part David Lisnard, je pense, ne s'en saisit. C'est le seul qui a réagi sur cette histoire, par exemple. C'est un peu effondrant, parce que ce qui marche véritablement, c'est une économie au service de la liberté. Et si l'idée de se dessaisir de cette espèce de rêve ou de doux rêve, parce que même la personne la plus intelligente du monde ne peut gérer au mieux la vie de millions de personnes. Et donc, se réconcilier avec un État qui serait à sa place, et n'est-ce pas là l'objet des lendemains d'une pandémie? L'État est sorti de son lit. Il fallait le faire sans doute parce que c'était une pandémie. Mais au moment de le remettre à sa place, n'est-ce pas temps de se dire, on arrête le centralisme et le morcellement, on le met vraiment là où il pourrait être opérationnel, et on laisse faire, on désenchaîne les individus.